Dans cette séance, du coup, nous allons créer notre master material en fait pour le landscape, pour pouvoir le peindre donc de façon manuelle. Et du coup, en fait, donc le but de cette méthode, c'est de combiner donc trois matériaux ensemble, hein, donc celui des pierres, de la terre et de l'herbe, et ensuite de peindre les différents canaux, donc grâce au Vertex Paint, pour peindre notre landscape, d'accord? Donc pour faire ça, on va ici donc dans Material, on va dans Master, et on va créer donc un nouveau matériel ici, qu'on va renommer MM, donc pour Master Material et Landscape. Maintenant qu'on a ça, on va l'ouvrir, et du coup ici donc dans le Content Drawer, on va prendre donc directement dans Texture, nos textures de Landscape. Donc là on a ici donc Landscape, hop, on va prendre notre donc la variation de pattern, ça on va le mettre après. Je vais vous montrer après à quoi ça sert. Pour l'instant on va juste placer donc notre sol, donc on prend donc les trois matériaux, on les glisse dedans, hop. Ensuite on prend donc notre roche, on les glisse dedans. Et ensuite, on va prendre notre herbe. Et on les glisse dedans. Donc, comme ceci. Voilà, donc maintenant pour peindre un mesh avec le Vertex Paint, il faut créer donc un système de vertex qui va donc alterner entre l'une et l'autre texture, d'accord, donc entre celle-ci et les autres, en fonction de notre peinture. Donc là, on va placer juste les matériaux, enfin les textures correctement. Donc là, dans l'ordre, hop, on va prendre donc la color, la MSRAO, et la normale, voilà, et pareil pour ici, donc la color, la MSRAO, et la normale, voilà. Donc là, le but, c'est de créer donc un schéma qui, combiné, va donner donc la sortie finale de notre matériel, mais entre deux, sera contrôlé par un vertex color. Donc du coup, on va taper ici donc vertex color, vous voyez, donc on a ici, et là, on a accès à 4 canaux, d'accord, donc le canal rouge, le canal vert, le canal bleu, et le canal alpha. Donc on va servir de ces valeurs-là quand on va peindre sur notre mesh pour déterminer que ça, par exemple, le canal rouge, ça va être donc notre sol, d'accord? Le canal vert va être notre pierre, et le canal bleu va être notre herbe. Ok? Donc maintenant, on va mettre un lerp ici. Et le lerp, en fait, pour la base color, donc, on va alterner entre donc soit la couleur donc de dirt, d'accord, donc la couleur de terre, soit la couleur de roche. Et qu'est-ce qui va contrôler ça? Ça va être mon canal rouge, d'accord? Donc là maintenant, si on teste ça, regardez, donc là on va mettre donc la base color, je sauvegarde. Ah, donc là vu que ça marche pas en fait hein, par rapport à ce qu'on a fait comme réglage, je pense que c'est Nanite qui bloque en fait hein, du coup ce processus. Donc on va ici donc cocher donc le landscape, et on va désactiver la Nanite, juste pour voir si ça marche avec le Vertex Paint. Donc je pense que peut-être qu'il comprend pas le Vertex Paint hein, directement avec la Nanite. On va tester sans. Et donc là, si on peint normalement, donc ici maintenant avec la peinture, donc là on active donc le paint. Voilà, donc là on est en noir. Donc si on peint en noir, du coup, voilà, on peint du chemin. Et si on peint en blanc, donc en rouge, du coup on peint donc des pierres. Donc avec un. Et là si on peint en rouge, on est avec des pierres. Voilà, parfait. Et donc c'est bien ça, c'est que du coup ça marchait pas du tout. Donc là on va faire un fil, du coup, donc pour remplir notre calque directement ici. Pour remplir donc toute la structure, hein, d'accord. Et là, on va régler maintenant notre MM Landscape. Donc maintenant qu'on a créé donc, le système, vous avez compris un petit peu la logique, c'est que du coup, on va alterner entre grâce au canal rouge, hein, on va alterner entre cette texture et celle-là pour créer notre matériel, donc soit de landscape, soit de pierre. Donc là, on va prendre donc, les pierres, et du coup, par défaut, on va avoir donc le landscape, donc le rouge à 100%, d'accord. Donc là, on va les inverser, donc ici, hop. Voilà, donc ça sera notre canal rouge, donc là en B, et la color en B, comme ceci. Et là on va regrouper donc les colors ensemble. Là on va décaler ça. Et ensuite, si c'est le canal vert qu'on peint, on va voir donc de l'herbe. Donc du coup là on va prendre un lerp encore une fois, donc on va mettre donc un lerp. Voilà, hop, alors c'est pas ça, c'est un linear interpolate, voilà. Et du coup, on va connecter donc la color donc en B. Et si on peint donc en vert, d'accord, donc du coup, si on a 100% de vert, on aura 100% d'herbe, d'accord. Voilà. Et là, qu'est-ce qui contrôle donc ça? Donc le canal d'herbe, ça va être le canal vert de notre Vertex Paint. Ok. Donc là, je vous montre en système pratique, du coup. Donc là, on va faire un save. Voilà. Et donc là, vous voyez, en fait, donc là, on a la dirt, d'accord, parce qu'on est à 100% de rouge. Si je peins, donc maintenant,
donc je mets 0% en rouge et je mets 100% en vert, et je peins dessus. On est censé avoir de l'herbe. Donc là, hop, voilà, ça s'est activé, vous voyez. Et là, on peint notre herbe. Tranquillement, voilà. Et vous voyez, en fait, donc après, si je remets, donc là, par exemple, donc 0 et 0, du coup, partout, là, je vais peindre de la roche pour mes chemins. Donc maintenant qu'on a ici donc, le tiling, on va régler le tiling de nos textures pour avoir donc, quelque chose de concret, parce que là, c'est beaucoup trop gros. D'accord, c'est beaucoup trop grossier. Hein. Donc là, le tiling des roches, on va ici donc, dans MM Landscape. On va mettre donc un texture coordinate. Voilà. Et du coup, on va régler donc, les coordonnées donc, de texture ici pour les chemins. Donc on va cliquer ici sur UV. On va mettre ça par exemple à 15. Donc 15. Voilà. On applique. Et là, on regarde si c'est suffisant. Voilà. Donc là, on a un tiling un peu plus petit. Hein, donc maintenant. Donc là, c'est un petit peu trop grossier encore. Donc on va réduire encore un petit peu. On va le mettre à 25. 25 et 25. Oups. Voilà. Apply. Et là, on a réglé donc, la densité de nos roches, vous voyez. Voilà, et après, on va pouvoir donc, peindre des dégradés autour, hein, pour peindre un petit peu de dirt autour, pour créer nos chemins, et là, ça va être vraiment joli, quoi. Donc là, pour la dirt, pareil, donc on va zoomer un petit peu dessus, pour voir. Donc là, la dirt est beaucoup trop grossière, donc pareil, on va le mettre donc, soit 25, hein, donc je vais essayer avec les mêmes paramètres, hein, pour voir si donc, la densité des texels est identique. Donc là, on connecte donc, le texture coordinate à la dirt, apply, save. Voilà, et là, hop, on regarde un petit peu. Ouais, donc là c'est pas mal, c'est encore un petit peu too much, ouais. C'est encore un petit peu too much, donc là on va affiner un peu plus, hein. Donc là je vais faire un Alt-clic, on va faire un CTRL-W pour copier donc ces texture coordinates, on les connecte ici, et là on va mettre à 40. Voilà. Apply, Save. Et du coup, on est bon. Voilà. Donc là, hop, on n'a pas mis la même valeur. Bah oui, voilà. 40 et 40. Apply. Et là, ouais, là c'est un peu mieux. Voilà, parfait. Donc après, il manque la normale et la bump. Hein. Donc pour l'instant, on règle que la color et après, on réglera les autres. Donc là, je vais faire un CTRL-W pour maintenant l'herbe. Donc on la connecte ici. Donc là, on a 40. Hein, donc on va voir ce que ça donne. Donc apply. Save. Voilà, on regarde donc l'herbe. Du coup, donc l'herbe est ici. Et là, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Donc on a beaucoup de tiling, hein, donc c'est normal, hein, parce que du coup, on n'a pas encore cassé notre tiling. Mais pour l'instant, on est vraiment pas mal. Ouais, ça donne juste le pattern qu'il faut. Parfait. C'est peut-être un peu too much, limite. On pourrait les augmenter un petit peu. Donc là, au niveau des coordonnées, on va mettre 30 et 30, je pense. Voilà. Apply. On vérifie. Ouais, c'est un peu mieux. Voilà, donc du coup, c'est 40 pour la dirt, 25 pour donc, les pierres et 30 pour l'herbe. Parfait. Donc maintenant qu'on a créé ce système-là, en fait, de contrôle de texture, du coup, on peut peindre sur nos mèches. Donc là, on va juste organiser un petit peu tout ça. Voilà. Hop. Et là, le but, c'est de copier, donc maintenant, les informations pour connecter donc ça aux différents LURP. Donc là, il faut bien connecter donc l'emissive donc à la couleur finale aussi, hein, parce que ça contrôle donc l'emissive color, qui va être toujours à 1. D'accord, pour donner un peu plus de brightness. Donc là, si on fait un apply, on aura tout de suite nos textures en mode cartoon, vous voyez. Voilà, tout simplement. Donc juste un peu d'émissif, ça suffit largement. Ensuite, on va connecter, donc là, c'est l'occlusion, roughness et métallique. Donc là, on a l'AO, métallique et roughness. Donc là, c'est un peu différent que la MSR AO. Donc on va partir donc, de la dirt. Ensuite, on a donc notre roche. Donc là, c'est la première, hein, roche, hop, dirt. Et pour finir, la grass, comme ceci. Donc je crois que c'est ça, hein, du coup... Ouais, c'est ça, nickel. Ensuite, on a donc la normale ici, donc de la dirt. La normale... Pourquoi? Ah oui, ça c'est la normale, excusez-moi. Donc tac, et du coup, ça. Voilà. Hop. Donc comme je disais, donc ensuite on a donc la normale de la dirt, la normale donc des roches, et la normale de l'herbe. Et là maintenant, on doit donc alterner entre les LURP. Donc du coup, on va prendre donc, les deux LURP qui sont là. On va faire un CTRL-W pour les copier. Et là, du coup, on va donc switcher entre soit donc la métallique de, du coup, ma dirt, d'accord, donc enfin de mes roches, soit la métallique de ma dirt.
Et qu'est-ce qui contrôle ça? C'est toujours le canal rouge, d'accord? Soit la métallique de ma grass. Et qu'est-ce qui contrôle ça? C'est le canal vert. Et ça, c'est pour la métallique. Comme ceci. L'aspect, du coup, on va mettre une constante, parce que du coup, on va pas influencer la spec, hein, du coup, on va la laisser à 0.2. Voilà, pour pas avoir trop de spec dessus. Et la roughness, on va la laisser donc à 0.8, pareil. Donc là, inutile de faire des calques hein, pour des constantes. Ça sert strictement à rien, parce qu'on n'a pas de valeur dessus, quoi. Donc on va mettre 0.8, voilà, et on va faire juste ce même système-là pour les nœuds, d'accord? Donc la métallique et la MSRA, on l'enlève. On garde les lerps ici pour les normales. Voilà, on déconnecte la métallique. Là, sur la métallique, on va mettre une constante donc à 0, hein, parce qu'il n'y a pas de métallique sur les mèches. Et là, on connecte donc ça à la normale. Voilà. Et là, c'est la normale, donc soit de ma dirt, donc avec RGB, hein, bien sûr, hein, soit de ma dirt qui prend le dessus, soit c'est celle de mes pierres, si je peins en rouge. C'est ça, hein, l'ordre. Hein. Ah non, c'est les pierres d'abord, excusez-moi. Donc, tac, donc c'est les pierres d'abord, ensuite la dirt. Voilà. Hop. Et ensuite l'herbe pour finir. Voilà, comme ça on a créé notre schéma vraiment propre, hein. On n'a pas besoin de plus de textures que ça. On va prendre donc les textures coordonnées de chaque et on va les connecter au normal, hein, sinon on n'aura pas la même densité de détails que notre texture de base. Voilà. Et là, pour casser maintenant le tiling, on va le casser donc notamment sur l'herbe et sur la dirt. Là, en fait, pour casser le tiling, c'est très simple, c'est qu'en fait ici on va mettre un multiply. On va connecter donc ça, le RGB au canal, donc ici, B, voilà. Donc là, on casse le tiling pour ma landscape. Et là, on va mettre donc un texture sample avec notre texture dedans, qui est notre color variation. Donc le masque qu'on a créé, d'accord? Donc là, s'il veut bien le prendre. D'accord, il veut pas. Bon, c'est pas grave. On va se prendre ici, hop, color, var, non, variation. Non. Bon, c'est pas grave, on va essayer de la trouver ici. Donc normalement c'était variation, hein, je crois. Non, il la trouve pas, donc là c'est pas grave, on va faire autrement. Je vais baisser ça. On va essayer de le drag and drop ici, voilà. Pourquoi il veut pas? Ah voilà. Tac. Et là on a notre variation. Donc on connecte ici donc au multiply. Et là en fait ça va donc prendre ce pattern là et le casser sur notre mèche, d'accord, directement en fait. Donc ça va le plaquer directement sur notre mèche pour l'herbe et pour le reste, quoi. Donc là pareil pour l'herbe, donc on va faire un CTRL W. On prend le multiply, on prend le canal RGB, on le connecte donc au A. Le B, ce sera notre couleur finale, et notre masque va par-dessus. Et comme ça, là, vous allez voir, ça va casser, vous voyez, donc le pattern d'herbe. Donc là, c'est beaucoup trop fort hein, en termes de masque. Donc après, c'est à nous donc, de tronquer un petit peu ces valeurs-là pour avoir quelque chose de propre. Donc là, on va prendre un texture coordinate, encore une fois. Voilà, on prend notre UV, et là, on va prendre donc, le tiling, on va mettre à 15, par exemple, pour casser le pattern de dirt. Voilà, ou même moins, on va mettre à 0.1. Voilà, comme ça va juste casser sur certaines zones, quoi. Donc le but, c'est pas d'avoir du noir pur. Donc là, en termes de multiply, je pense qu'on va le réduire un peu. Donc on va sauvegarder donc ça. On va aller ici donc directement dans le masque. Donc sur la texture de masque, hein, donc on l'ouvre. Et là, en fait, on va la réduire en termes de contraste, parce que là, du coup, le contraste est un peu trop brut. Donc on va bouger la brightness. Voilà, et là si je prends donc la saturation, je sais pas si on pourra vraiment la régler cette texture au final. Non. Hop. Ah, donc là on voit que la texture du coup ne marche pas, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va donc, générer un noise donc directement ici. Donc là la position on va mettre donc là directement, il n'y a pas besoin de paramètres, on va juste les rentrer. Hop, on va connecter donc la noise ici. Et le type de noise en fait, hein, donc là quand on prend un noise, vous voyez, donc ça crée un pattern vraiment très gros. On va prendre un Voronoi avec turbulence, et du coup on va mettre donc ici la scale, vraiment beaucoup plus haute en fait. Hein.
Donc pas si haute parce que du coup ça va donner donc des saccades. On va mettre peut-être à 0.01 pour avoir donc un Voronoi vraiment dense. Voilà. Et là le but en fait, vous voyez en fait donc la grayscale ici, donc là on est à -1. Donc on va mettre à 0 pour avoir donc du gris. Et là output max en 1,1 du coup. Voilà, et comme ça on a un pattern juste qui casse, vous voyez, un peu l'herbe, un peu partout, quoi. Donc après ce pattern-là, vous le réglez en fonction de vos besoins, hein, mais du coup ça permet juste de casser un petit peu le tiling des éléments. Donc pas la normale, hein, juste la color, et du coup on est bon, quoi. Ok. Ah, donc là on sauvegarde, et on va peindre notre landscape tranquillement. Voilà, parfait. Donc là, on va passer donc en Vertex Paint, du coup. Donc là, on a notre landscape, vous voyez, qui est cassé hein, par le Voronoi. Donc c'est vraiment pas mal. C'est peut-être un peu brut, quand même, comme effet. Ouais, sur là, vous voyez, en fait, on voit trop le Voronoi. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va réduire, en fait, davantage le pattern. 0.0001. Vraiment pour le mettre en grossier, hein, de ouf. Voilà, on applique. On voit ce que ça donne, hein, du coup. Parce que là, ça dépend vraiment de la scale, en fait, hein, du mesh, hein, du coup. Donc là, je sais pas trop. Voilà, c'est un peu petit pour le coup. Donc on va mettre 0.005. Voilà. Et là, ouais, le Voronoi est vraiment trop précis, quoi. Donc là, on va réduire un peu la taille ici donc des noirs. Hein, on va mettre à 0.5. Voilà. Et là, c'est un peu mieux, ouais. Donc le tiling est toujours identifiable, par contre, au niveau de l'herbe. Donc je suis pas sûr que le Voronoi soit la meilleure solution. Si on prend donc le simplex, en fait, hein, du coup, donc c'est un petit peu comme le Musgrave. Et là, on peut réduire un peu la scale à 0.2. Enfin, l'output minimum à 0.2. Là, il faut tester différents gradients, en fait, un différent masque. Parce que du coup, le masque qu'on a créé, voilà. Donc là, on a une couleur variation qui est pas mal. Alors, on va rester là-dessus. De toute façon, après, on aura le foliage par-dessus. Donc, ce sera pas très révélateur. Le plus important, c'est vraiment ici, donc le landscape. D'accord? Voilà, donc là, c'est pas mal. Ça donne vraiment un effet de roche et de terre. Parfait. Donc maintenant, comme j'ai dit, donc on va peindre notre mèche. Donc on va ici donc faire un paint. Donc pour le départ, on va mettre donc ici avec le fil et on va remplir donc le calque en fait indirectement ici avec donc uniquement les valeurs donc à 100%. D'accord? Donc tout à 100%. Comme ça, on n'a que de la dirt. Donc fil. Et donc là, tous les canaux donc verts sont en herbe. Voilà, donc là c'est parfait. Et après, on va peindre, donc maintenant, pour peindre donc, notre landscape, du coup, donc on va ici donc, dans Paint, on sélectionne donc le canal rouge, du coup, enfin le canal vert, pardon, donc est à 0. Et s'il est à 0, du coup, c'est le canal donc, de dirt qui va prendre le dessus, d'accord? Donc là, si je peins 1, là, je peins de la dirt. Logique, parce que du coup, j'ai enlevé donc, le canal vert. Si je peins du rouge, ça sera que du rouge, ok? Donc là, on va prendre donc, une brosse
donc en strange à 1. On va mettre un fall off à 0.5 pour donc adoucir un peu les coins. Et la taille de brosse, ici, on va mettre à 0.1 pour l'instant. Même moins, peut-être, parce que là, c'est vraiment très grand. On va mettre à 0.05. Et là, le but, c'est donc de tronquer ici donc les contours en fait, hein, des poteaux. Et du coup, de peindre de la dirt vraiment sur les contours. D'accord. Donc les contours de notre chemin. Comme ceci, quoi. Donc un petit peu sur les poteaux. Donc vous pouvez laisser des zones d'herbe un petit peu. Hein. Donc après, là, c'est vraiment libre à vous hein, de peindre votre landscape comme vous voulez. Mais du coup, voilà. Essayez de donner un peu de l'aléatoire. Donc ne peignez pas des lignes droites. Donnez un petit peu de mouvement à votre brosse, vous voyez. Rentrez un peu à l'intérieur, des fois dépasser un petit peu, etc. Et ça va donner un petit peu plus de structure. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Donc le temps qu'il calcule, ça prend un peu de temps. Hein. Donc tant que vous peignez, ça reste dense. Mais si vous arrêtez de peigner, de peindre, pardon, si vous arrêtez de peindre, du coup, bah, ça va être un peu moins dense. Quoi. Donc là, hop, voilà, on peint un peu des zones aléatoires. Là, on peut donner un peu une troncature ici pour le chemin. Hop. On remonte un peu ici. Voilà. Ensuite, on a donc la zone d'accroche des assets. Hein, ça, c'est important. Il faut donc ici peindre de la dirt, hein, d'accord? Parce que du coup, c'est une zone d'assets. Donc, il n'y a pas d'herbe comme ça. Là, pareil. Hop. Voilà. Là aussi, hein, donc c'est une zone d'arbre. Hop, on fait juste un petit contour. J'ai perdu mon landscape. Voilà, tac. Ensuite, donc au niveau du caveau, bah, pareil, hein, pour les racines. Voilà, donc là, hop. Là, un petit peu aussi hein, sur le contour. Donc là, on n'aura pas d'herbe ici. Hein, ce sera vraiment une falaise. Donc là, hop. On aura un petit chemin qui va descendre comme ça. Voilà, pour arriver au caveau. Et donc là, le chemin, vous le définissez bah, comme vous voulez, hein, en fait, en fonction des barrières, du coup. Donc soit plus épais, soit plus petit. En sachant qu'après, on va avoir donc les arbres et le foliage qui va couvrir un peu tout ça. Hein. Donc là, c'est juste le landscape de base. Mais après, ce sera un petit peu mieux que ça. D'accord. Voilà, donc là, c'est propre. On peut enlever un peu d'herbe ici aussi. Sur le bas du caveau, hein, bien sûr, hein, sur le contour. Les barrières, encore une fois. La cliff des barrières. Voilà. Ensuite, on a donc ici l'arbre. Là, on peut faire un petit chemin de contour aussi hein, qui part vers la forêt. Comme ça, on ne mettra pas d'arbre ici et ça fera un petit chemin supplémentaire. Quoi. Voilà. Qui part là-bas. Parfait. Ensuite, on a ici un peu de dirt. Donc là, au niveau de la jonction de l'herbe. Voilà. Au niveau de l'arbre. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ensuite, ici, on va continuer un petit peu. Donc là, on reclique. Hop, et on fait le contour des assets. Hein. Voilà. On a un peu de roche ici, donc on peut mettre un peu de dirt hein, autour. Voilà, autour de la roche, hein, histoire d'habiller un petit peu le contour. Voilà, qui rejoint à la limite le chemin, pourquoi pas. Voilà, comme ceci. Autour de la roche, pareil, parce qu'après on aura le chemin ici. Donc là, tac. Hop.
Donc après, si vous avez besoin d'augmenter votre scale en fait de brosse, n'hésitez pas du coup par rapport aux zones. Mais là, je préfère peindre en fait de façon petite et après grossière en fait, juste les coins. Et après, on pourra peindre de façon grossière un petit peu plus les grosses zones. Donc là, on délimite juste le contour. De toute façon, là, ce sera que de la dirt, on aura un petit peu d'herbe ici, sur le fond. Là, on va créer donc le chemin pour accéder donc à la maison. Hop. Donc, ici, voilà. Un peu de dirt sur le contour, du coup, forcément, parce que la maison n'est pas à ras l'herbe, du coup. Voilà. Tac. Il nous manque une fenêtre. Ah ouais. Donc là, c'est pas très grave, la fenêtre, parce que du coup, on pourra la dupliquer, mais j'avais pas vu qu'il manquait une fenêtre. Donc là, on reprend retour. Je suis parti un peu trop loin. Voilà, donc là, après, on a donc ici l'intérieur de la maison. Donc là, on va augmenter un peu la scale de la brosse pour avoir quelque chose de plus gros. Et là, on va peindre donc vraiment sur la zone de la forêt. Voilà. On est bon. Là, ça prend le truc. Donc là, il n'y aura pas beaucoup d'herbe ici. Il n'y aura pas beaucoup d'herbe ici. On pourra en rajouter après par la suite, une fois qu'on aura de l'herbe au-dessus, mais là, pour l'instant, je pense que les zones de roche, les zones de sol sont beaucoup plus importantes que les zones d'herbe au final. Donc là, on peint ici, donc là, ce sera le chemin, donc on peut tout peindre. Là, c'est pas gênant. Là, un petit peu, au niveau des assets. Voilà. Hop. Un petit peu au niveau de la roche ici, donc là, on va réduire donc, le pinceau à 0.05. Et là, on va dessiner donc, le contour. Voilà. Tac. Donc là, on a défini donc, nos zones de roche. Il nous manque un petit peu donc, ici. Voilà. Donc maintenant, si je veux repeindre de l'herbe, donc j'ai juste à remettre en green, d'accord, donc en green channel, enlever donc le canal rouge, et là, je repeins de l'herbe uniquement. Donc là, ça va faire herbe plus roche. Donc là, il faut mettre donc 100% donc, de roche et 100% d'herbe. Voilà, comme ceci. Et là, je peins donc de l'herbe avec de la roche. Enfin, avec de la terre, pardon. Et là, on peaufine un petit peu les masques autour. Voilà, donc là, c'est vraiment une action qui prend un peu de temps, donc du coup, pour peindre donc, les zones. Mais plus vous passez un petit peu de temps sur votre landscape, et plus ce sera joli, quoi. D'accord ? Voilà, hop.
Voilà. Et là, je pense que c'est pas trop mal, hein, du coup. Donc là, on a ici, là peut-être un peu aussi, hein, du coup. Voilà, laisser une petite zone de démarcation comme ça peut être sympa. Ensuite, on a donc le contour là, donc là c'est bon. On va tolérer un peu, là aussi. Et là. Donc là, c'est du chemin, du coup, donc là, on va remettre donc, une taille un peu plus grosse, à 0.2. On repasse donc ici à 0, là 0, et là on peint donc le sol. Non, là, ça c'est la roche, excusez-moi. Donc on met ça à 1, hop, le canal rouge. Et donc là on peint de la dirt. Après, parfait, parfait. Donc maintenant pour nos chemins, donc on peut l'enlever hein, ici, hein, donc l'herbe hein, qui est là, hein, on peint tout ici, hop, voilà, et là on est bon. Donc là maintenant pour l'herbe, en fait, enfin pour les chemins, du coup on va tracer donc ici à 0.2 je pense, on va mettre même 0.1, et on va tracer donc tout en noir, d'accord, donc du coup en 0, 0 partout, hein, c'est le chemin, et là on trace nos chemins directement ici. Voilà, hop, on repart. Donc là on peut se permettre de dépasser un peu, mais pas trop des barrières, hein, parce que sinon c'est pas bon. Donc là, c'est cas. Donc ça, j'effacerai après hein, par la suite, c'est pas grave. Donc là, hop, je fais mon chemin tranquillement. Voilà, là on arrive donc au niveau du carrefour, donc ici. Donc on va tracer vers la maison. Voilà, hop. On arrive ici à la brochure. Donc là, on va faire un arc ici hein, de pierre. Voilà, comme ça. Hop. Pareil pour la route, donc ici. Tac. Voilà, donc là c'est pas mal. Ensuite on aura un peu de roche, un peu de cailloux, un peu partout. Ouais, là c'est vraiment pas mal. Nickel. Donc ensuite on va mettre donc une brosse plus fine, donc 0.05. Et là on va tracer donc les petits chemins qui partent donc vers la maison. Donc là directement ici. Hop. On va faire tout le tour de la maison. Comme ça. Qui repart à l'arrière. Voilà. Et jusque là. Donc on est sur le ciment et pas sur le sol hein, directement. Voilà, à peu près comme ça quoi. Donc là si je regarde en vue caméra, du coup ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. Il y a juste cette zone là qui me gêne un peu. Donc là, hop, on va juste se replacer ici. Ouais, là c'est bon. C'est pas mal. Ensuite, pour ce chemin-là, bah pareil, hein, du coup, on va prendre donc, ici le chemin, on trace notre chemin comme ça, hop, qui repart là-bas. Là aussi. Là, on part en carrefour. Je suis désolé, à chaque fois, j'ai tendance à bouger la caméra pendant que ça calcule, et du coup, je pars à perpète. Donc là, tac. Hop. Voilà. Là, c'est plutôt joli. Ensuite, on peut rajouter un peu d'herbe, du coup, à droite à gauche. Hein, donc là, 0, on va mettre à 1. Et du coup, pour l'herbe, en fait, hein, on peut donc rajouter un peu d'herbe. À peu près ici. Voilà. Donc pas avec de la roche, hein, du coup. Donc là, il faut remettre à 1. Il faut mettre la dirt et l'herbe. Du coup, juste l'herbe. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Là, on est bon. Là, on peut mettre un peu d'herbe aussi ici aussi. Donc, on va réduire la brosse, hein, 0.01.
Après, c'est du peaufinage, hein, vraiment, vous faites vraiment ce que vous voulez au niveau du landscape. Le but, c'est d'avoir un peu de zone verte un peu partout, parce qu'après, on va placer notre foliage pour la prochaine session, donc du coup, il faut quand même avoir une nuance d'où on va placer le foliage, comment, et que ça soit un peu cohérent, quoi, c'est tout. Alors là, je pense que c'est pas trop mal, hein. Du coup, après, on peut rajouter un peu plus de zone d'herbe ici, hein, comme vous voulez, mais en sachant qu'on va peindre le foliage par-dessus, c'est pas grave si on a de la roche ou de l'herbe, c'est juste pour donner des nuances de couleur. Parce que ça, ce sera pas le résultat final, quoi, d'accord? Voilà, donc là on est propre, donc j'analyse un peu donc, la scène. Donc là, touc. Là c'est pas mal, hein, ce coin-là. Ouais. Cette transition est vraiment cool. Hop. Ensuite, donc là, la maison avec la toile. Hop. La fenêtre là-bas, bah, du coup on va pas la corriger. Hein. Donc ceux qui l'ont tant mieux, hein, mais là je vais pas la corriger parce que sinon il faut que je réimporte la mèche complètement. Donc là non, hop, donc là c'est bon. Là, c'est un peu saccadé ici. Hop, voilà. Ensuite, donc là, au niveau du plan, donc là. Et là. Ouais, donc là, c'est vraiment pas mal. Nickel. Parfait, parfait. Donc maintenant, on va se placer ici. Donc ça, c'est le point de départ. Et là, ouais, la scène, rien que la présentation comme ça est vraiment très jolie, quoi. En sachant qu'il manque encore après tous les arbres, hein, tout le foliage vivant, on va dire, les arbustes, enfin voilà, il manque vraiment beaucoup de choses encore à faire. Ok. Alors pour la prochaine session, on va s'attaquer à la peinture de notre foliage et de nos roches, et du coup, voilà, commencer à donner un petit peu donc la structure et tout ça.